Bienvenue à tous sur cette vidéo. On va encore parler de mindset parce que c'est quelque chose de très important et j'ai vraiment envie d'appuyer là-dessus. Pour moi, c'est ça qui va vous faire réussir ou vous faire échouer. Et d'ailleurs, toutes les personnes qui ont un bon mindset, tôt ou tard, surtout dans mon accompagnement, elles réussissent. Vraiment toutes, sans exception. Parce que le mindset fait tout, les stratégies, elles fonctionnent, vous allez voir. Il y a tellement de preuves qui montrent qu'elles fonctionnent. Donc maintenant, il faut vraiment que vous ayez un bon mindset pour commencer et vous verrez que le reste, ça sera tip top. Donc, pour commencer, le business est un jeu. Et j'aimerais vraiment que vous reteniez ça. Le business est un jeu. Si vous trouvez le moyen de vous amuser tout en mettant les actions en place, rien ne peut vous arrêter. Le problème est que la plupart des entrepreneurs et coachs ne jouent pas et sont stressés par le processus. C'est normal, mais ceci vous amènera droit à l'échec. C'est-à-dire que la plupart des gens, ils sont stressés, ils veulent absolument atteindre leur objectif, ils veulent vendre un maximum et ça se ressent énormément et quand les résultats ne viennent pas, etc., ça commence à être hyper grave pour eux et finalement c'est très souvent les personnes qui n'atteignent pas leur objectif. Contrairement, les personnes qui s'amusent, qui prennent plaisir dans le processus, qui pensent même pas à la vente, elles obtiennent des bien meilleurs résultats. Si vous voulez, je peux vous donner mon exemple qui, moi, au début, je voulais absolument vendre au maximum. Je voulais que ça fonctionne, etc., etc. Et les résultats, ils étaient là, mais ils n'étaient pas incroyables. Juste grâce un peu aux stratégies qui fonctionnent super bien. Mais voilà, je voyais que je pouvais faire bien mieux. Dès le jour où j'ai arrêté de penser à combien je gagne, etc. et vraiment à m'amuser, donner de la valeur, voir ce que je peux faire chaque jour, déjà, je me suis senti 10 fois mieux et c'est depuis là, bizarrement, que mes résultats ont quadruplé en moins de 2 mois. Donc vraiment, je vous conseille de faire ça maintenant. Je me dis pas, on va cette semaine, objectif, il faut closer tant de personnes, il faut ça, ce mois-ci, il faut ça. Pas du tout. Je me dis, qu'est-ce que je vais faire qui m'amuse, qu'est-ce que je vais faire qui va faire avancer mon business, qu'est-ce que je vais faire qui va faire avancer la vie des personnes qui me suivent, comment je peux donner encore plus de valeur, comment je peux donner plus de valeur à mes clients, mais aussi aux personnes juste qui me suivent, qui ne sont pas mes clients, comment je peux montrer qui je suis réellement et comment je peux améliorer les processus, les choses importantes, comment je peux faire améliorer mon équipe. Et depuis que je fais ça, vraiment mes résultats, ils ont quadruplé. Donc s'il vous plaît, concentrez-vous là-dessus et pas sur l'argent ou quoi que ce soit. Maintenant, les bases. Quand vous jouez aux cartes avec vos amis, quand vous jouez à la console ou à un jeu sur le téléphone, comment vous sentez-vous? Êtes-vous stressé? Voulez-vous absolument gagner? Eh bien, vous jouez car vous aimez et vous profitez du processus. Et pas seulement car vous voulez atteindre le but final. C'est-à-dire que bien sûr, vous voulez gagner, etc. Toute personne compétitive, elle veut absolument gagner, etc. Mais vous ne jouez pas que pour gagner. Vous jouez parce que vous avez un grand plaisir à jouer, à défier, à mettre en place vos stratégies, à tester des choses, etc. À battre l'autre grâce à votre intelligence ou comme ça et à se sentir bien. Dans le business, c'est exactement la même chose. Si vous commencez à être stressé, si vous pensez absolument gagner, si vous pensez qu'au but final, vous irez nulle part. Et ça, je peux vous le dire dès maintenant. Si vous pensez à vous amuser, si vous pensez à faire au mieux, eh bien là, vous allez vraiment devenir bon et inarrêtable. J'ai toujours la même réflexion qui me vient. Oui, mais si l'argent pour moi, c'est important en ce moment. Pour moi, l'argent, c'était hyper important à un moment où je galérais. Et en étant stressé, en fait, je vous dis une chose, ça va vous amener nulle part. Donc c'est à vous de décider. Prenez ça comme un jeu, ça ne veut pas dire que vous faites n'importe quoi, que vous prenez à la légère, mais c'est juste la seule solution pour vraiment vous faire avancer. Et si vous êtes stressé et plus stressé, c'est une roue négative qui va absolument pas vous aider. Donc c'est à vous de choisir, mais je vous ai dit ce que je vous conseille de faire. Et si vous le faites, vous verrez les résultats très rapidement. Comment le faire dans votre cas? Vous avez un objectif en tête maintenant. Maintenant, oubliez-le et pensez uniquement aux actions à faire et à la manière dont vous allez les faire. Et ça, c'est important. Les objectifs sont importants pour savoir où on va, mais ensuite on les oublie et on pense qu'est-ce qu'on va faire chaque jour, comment on va s'amuser, comment on va le faire, comment on peut optimiser, etc., etc. Et ça, c'est souvent comment on dépasse justement les objectifs. Récompensez-vous quand vous passez des petits obstacles. Profitez et aimez le processus. Posez chaque jour une brique et soyez-en fiers. Mais c'est tellement important. Si vous vous récompensez,
vous allez avoir encore plus plaisir et continuer. Et récompenser, je vous dis pas de vous acheter des trucs de fou, mais un petit plaisir, un petit film le soir, une petite chose à manger que vous aimez, etc. en fonction de ce que vous pouvez faire. Et ça va énormément vous aider. Si vous aimez le processus, vous êtes inarrêtable pour moi. Et posez chaque jour une brique et soyez-en fiers. Et la brique la mieux posée du monde. N'essayez pas de poser 10 000 briques qui sont à moitié branlantes parce qu'un jour ça va tomber. Je vous promets que ça va tomber et quand ça va tomber, ça va faire très 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 mal. Si vous faites vous allez un peu moins vite mais vous faites de la qualité, derrière vous allez voir des gros résultats sur le long terme. Quand j'ai commencé, je n'avais aucune interaction. Pas de réseau, pas de réponse à mes messages, pas d'argent, rien du tout, aucune idée de comment le faire. Vraiment, vous pouvez voir, vous pouvez aller voir, j'avais pas beaucoup d'interaction, pas de réseau, pas de réponse à mes messages. J'ai testé sur plein de plateformes, j'ai testé plein de choses, j'avais rien qui marchait. Mais j'avais plaisir à le faire. Et je savais pourquoi je voulais le faire, on retourne à la mission. Car je savais où j'allais, ma mission et ma vision, donc c'est ce que je viens de dire, et je prenais du plaisir à donner de la valeur en post ou en story, même si ce n'était que pour 5 personnes. Et là je mens pas, des fois je savais qu'il y en avait 2 ou 3 ou 4 personnes qui allaient le voir, mais c'était pas important pour moi, parce que tout ce que je voulais c'était aider et montrer ce que je peux faire et montrer ma personnalité, même s'il y avait que peu de personnes. Aujourd'hui je touche des centaines, voire même plutôt des milliers de personnes, même des dizaines de milliers de personnes avec un simple post ou une simple story. Mais la joie est la même qu'au début. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'aujourd'hui j'ai plus de visibilité, plus de résultats, plus de gens qui me contactent, plus de retours, que je vais être plus motivé. Alors bien sûr ça donne une petite motivation en plus, mais au début j'étais autant enthousiaste que maintenant. Et c'est ça qui m'a fait continuer et quand c'était dur et réussir. Maintenant, process est plus grand que résultat. Donc le processus est plus important que les résultats. Comme dans Mario, quand vous jouez à un Mario, vous passez les niveaux dans le business. Des jours seront géniaux et tout ira bien. Et d'autres, vous ferez du surplace et des erreurs et même vous reculerez et rien n'ira et vous aurez envie de tout lâcher. Ne regardez pas les résultats, regardez le processus. Vous avez en main un système qui fonctionne et qui a été prouvé. Alors ne vous posez pas plus de questions, profitez tout simplement du chemin. J'ai rien à ajouter. Maintenant, j'ai envie de parler des habitudes parce que c'est quelque chose qui va être très très importante également à mettre en place. Donc, comment fonctionne une habitude? Donc, en premier, je vous expliquer, ça sort du livre Le pouvoir des habitudes. Je vous conseille de le lire si vous pouvez. Moi je l'ai lu et ça m'a beaucoup aidé. Alors il est aussi technique etc. Mais si vous arrivez à sortir les idées principales c'est top. Et là je vous donne vraiment l'idée principale du livre. Donc juste avec ça vous pourriez faire du très lourd avec les habitudes. Mais si vous pouvez lire c'est encore mieux. Vous aurez une compréhension encore plus profonde du système. Donc au début vous aurez un signal, je vais vous montrer voilà, un exemple tout de suite. Un signal, donc par exemple si on prend l'exemple de se laver les dents, c'est les dents sales. Donc on sent qu'on a les dents sales, on vient de manger etc. Ça c'est le signal. Ensuite on a la routine qu'on veut mettre en place, donc l'habitude, la routine qui est se laver les dents. Et ensuite on a une récompense qui est qu'on a une bonne haleine. Ils avaient fait, les vendeurs de dentifrice, ne pas mettre de menthol ou bien de choses pour qu'on se sente bon et on se sente rafraîchi. Et il y avait beaucoup moins de gens qui utilisaient une telle marque quand elle ne mettait pas que quand elle mettait. C'est pour ça qu'aujourd'hui, toutes les marques le mettent. Parce que justement, les gens le font aussi parce que à la fin de l'habitude justement ils ont leur petite récompense et c'est pour ça que ça motive encore plus votre cerveau à le faire. Donc le signal, les dents sales, la routine, se laver les dents et la récompense bonne haleine. Dans le sport c'est la même chose, on a peut-être besoin ou envie de faire du sport, on se sent un peu raplapla, un peu pas bien etc. On fait du sport et on se sent bien, on se sent rafraîchi, on se sent en pleine forme et voilà. Et pourquoi je vous dis tout ça? C'est simplement parce que dans le business c'est exactement la même chose et vous devez mettre en place des habitudes. Parce que si vous regardez que la discipline, ça va être très compliqué de le faire comme vous avez vu dans l'autre vidéo. Maintenant, comment mettre une habitude pour que ça soit facile? Donc pour que le business soit un jeu pour vous, vous devez avoir un signal, une routine et une récompense. Je vous donne un exemple. Signal.
on se lève à 8h, après le petit déjeuner, on commence à faire les actions que vous aurez dans le coaching ici. Donc les actions de trafic, contenu et relations. Vous allez vous faire un plan, on va le faire lors du kick-off. Ensuite, vous aurez votre récompense de faire ce qui vous plaît. Donc là, par exemple, vous faites ça, vous travaillez, ça pourrait être de 8h à midi par exemple, et ensuite, chose qui vous plaît, qui est par exemple, dans mon cas, je vais manger quelque chose qui est vraiment bon, je vais me faire un bon dîner, et puis je peux m'accorder de regarder un moment une série ou la télé que j'aime, ou alors juste une vidéo, ou bien alors juste me reposer, ou alors faire du sport, ou n'importe quoi. Ou alors à la fin de la journée, voilà. Et si vous faites ça, ça va être facile à tenir sur le long terme et ça va vous faire une habitude. Moi je l'ai fait ça et maintenant de toute façon je me lève, bon je me lève beaucoup plus tôt mais voilà je me lève, je mets ça en place et derrière je le fais sans réfléchir et puis après je me fais une petite récompense. Et ça pour moi c'est même plus dur à travailler, c'est genre normal. Et la même chose avec le sport, la même chose avec tout, vous pouvez faire une routine sur tout mais là concentrez-vous sur le business. Maintenant, dernière chose dont j'aimerais parler dans cette vidéo, qui est aussi importante, qui va vous servir tout au long de cet accompagnement, c'est les besoins. Parce que, en fait, je l'ai vu tellement de fois cette erreur que j'ai vraiment envie de la mentionner dès le début pour pas que vous la fassiez. Maintenant que vous savez jouer, voici une chose clé à avoir en tête durant toute votre vie d'entrepreneur, donc toute votre vie. Les personnes ne sont pas du tout intéressées par vos désirs personnels, elles s'en foutent complètement. Elles sont intéressées par ce que vous pouvez leur apporter et comment vous pouvez trouver des solutions à leurs besoins. Donc personne ne vous payera car vous faites quelque chose que vous aimez, car vous êtes épanoui, mais les personnes vous donneront facilement leur argent si vous trouvez leurs besoins et résolvez leurs problèmes. Donc voilà, et plus gros sont leurs problèmes ou plus cher ils leur coûtent, plus ils vous payeront. Et ça, vraiment, mettez-vous en tête. C'est pas parce que, moi je suis passionné et j'ai envie de faire comme ça, et mon business, je vais le faire comme ça, et vous le faites, et derrière, vous avez aucun résultat, personne n'est intéressé, et vous dites, mais les gens, ils sont cons. Non, c'est le marché qui va vous dire. Donc, écoutez le marché, et derrière, trouvez une solution que vous, avec vos compétences, vous pouvez donner. Et ça, c'est important. Et ça, vous pouvez le faire à travers de posts, vous pouvez le faire à travers de stories, de sondages, etc. Vous pouvez faire des tests, vous pouvez regarder, et la meilleure chose à faire, et ça, je vais vous le dire encore plus tard, c'est faire beaucoup de conversations et beaucoup d'appels. Et moi, j'en ai fait des centaines et des centaines d'appels pour vraiment comprendre. Et maintenant, je comprends vraiment bien les besoins et j'ai dû changer quelque chose pour faire en fonction des besoins et pas en fonction de ce que moi je veux faire absolument. Puis ensuite, on peut toujours tester, essayer de faire ça parce qu'on se dit ça pourrait être top, etc. Et ensuite, on regarde toujours le feedback. Mais c'est pas nous qui on dit pas, par exemple, je dis je veux faire ça, je fais, puis si les gens ils veulent pas, ils sont tous cons. Non, c'est vraiment regarder les besoins des autres. Écoutez votre cible et écoutez attentivement autour de vous. Donc le monde, c'est vraiment une opportunité. À chaque fois que vous entendez quelqu'un se plaindre ou désirer quelque chose de mieux, vous avez une opportunité. Exemple, je n'arrive pas à, j'ai besoin de, si seulement je pouvais vivre sans ou avec tel. Je souffre de, je veux de. Et tout ça, en fait, ça fait que chaque fois que vous entendez une de ces phrases, donc j'arrive pas à, j'ai besoin de, quelqu'un qui se plaint, quelqu'un qui a envie de quelque chose de plus, ça vous donne une opportunité pour vous. Donc après, il y a des choses que vous pouvez pas travailler dessus et il y a des choses qui sont dans votre domaine. Et là, écoutez bien, regardez aussi sur les réseaux, etc. Parce que ça vous donne des énormes pistes et moi, ça m'a énormément aidé. Regardez en premier ce que les gens ont besoin et ensuite, comment vous pouvez les aider et pas le contraire. Petit récapitulatif, que retenir? Tout simplement 3 points. Donc très simple, aimez le processus et voyez le business comme un jeu. J'en ai assez parlé, c'est exactement ça. Habitude égale signal, plus routine, plus récompense. Et finalement, visez les besoins de vos clients et pas les vôtres. Si vous retenez ces 3, moi j'ai fait mon travail pour cette vidéo et surtout, ça va vous servir pour vos résultats à vous et pour toute votre vie d'entrepreneur. Et surtout, voilà, ça c'est quelque chose d'hyper important. Je fais pas un module mindset parce que tout le monde fait un module mindset, c'est important. Je le fais juste parce que pour moi, c'est la base de tout et je le remarque tous les jours. Et surtout, ces points-là, c'est les plus importants pour moi. Et ceux qui font en fait, qui vous feront réussir ou pas. Il y a plein d'autres points qui sont importants, mais ceux-là, c'est vraiment ceux que j'ai identifiés qui vous feront réussir si vous les mettez bien en place. Donc vraiment, concentrez-vous là-dessus.
c'est pas compliqué, mais essayez de le mettre, c'est un processus. Donc si vous n'arrivez pas à tout de suite voir le business comme un jeu, continuez et vous allez voir que vous allez trouver des solutions. Les habitudes, la même chose, et regardez toujours les besoins et ça viendra chaque fois plus facilement. Je vous remercie pour votre attention et à bientôt.